Bonjour à toutes et à tous, après le premier duel qui a opposé Quentin contre Joseph, et donc Quentin est sorti vainqueur, c'est aujourd'hui au tour de Jean-Jacques et Axel Paris de s'affronter dans un duel sanglant du Gladiator Front Coliseum. Oui, vous êtes des milliers à vous être plaints dans l'épisode précédent que les challengers ne se sont pas présentés avant de commencer leur match. Donc aujourd'hui on rectifie le tir parce qu'on est à l'écoute. On est à l'écoute de notre public avec ses belles oreilles charnues. Et de ce fait, les candidats se présentent sous vos yeux tout de suite. Actuellement, je suis en L3 informatique à l'université de Caen. J'avais déjà terminé au Bled, au Togo. Et là, je suis venu continuer, il me faudra. Donc, toi, tu viens du Togo? Ouais, je viens du Togo. En fait, je suis en France, ça fait juste 3 mois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok, trop bien. Et ça te va? Ça te plaît pour l'instant? Jusque-là, ouais. Le froid ne m'a pas encore tué, donc ça va. Je m'appelle Axel Paris. Je suis actuellement en 2e année en école d'informatique. Donc maintenant, je fais des cours sur Udemy. Ça marche très bien et donc je continue de développer ce côté-là. Et après, j'ai d'autres projets que je suis en train d'essayer de faire émerger avec d'autres amis. En fait, actuellement, on monte une chaîne YouTube sur le JavaScript où on apprend à développer en JavaScript, donc sur toutes les technologies qui tournent autour de ça. Et cette chaîne s'appelle DevTheory, où on apprend en fait, aux gens des petites astuces pour développer avec JavaScript. Aujourd'hui, à quelle sauce vont-ils être mangés? Eh bien, comme dans le précédent duel, les candidats ont un temps limité pour implémenter un design que je vais leur proposer. Associé à cette limite de temps, une contrainte de développement. Dans l'épisode précédent, la contrainte était de faire toute l'intégration en faisant d'abord 100% du HTML, puis en attaquant le CSS sans pouvoir revenir éditer une seule fois le HTML. Aujourd'hui, la contrainte porte encore sur un de ces deux éléments, mais plus spécifiquement sur le CSS. En effet, les candidats devront implémenter la maquette avec le moins de lignes de CSS possible. Il faudra privilégier certaines façons de faire plutôt que d'autres pour économiser un max de lignes. Et oui, ils auront 30 minutes pour intégrer la maquette, que voilà! Vous aimez mes nouveaux effets 3D? Super! Sans plus attendre, je déclare commencer le duel numéro 2 du Gladiator Front Coliseum. C'est parti! Tac, OBS. Oh non, quel abruti! Oh non, t'as pas filmé ton écran? Oh, j'ai pas filmé mon écran. Oh, je suis trop nul. Oh, je me déteste. Ce présentateur vraiment trop hystérique n'a pas mis l'accent sur le fait que 30 minutes, c'est très très court. Les deux candidats le savent et c'est pour cela qu'Axel se lance directement dans l'écriture du code HTML, tandis que Jean-Jacques fait un travail très intéressant d'analyse de la maquette. Là on est d'accord, tu regardes la maquette, hein, c'est pas l'image qui a bloqué. Ouais. Ok, nickel. Ok, super. Dans les conditions de l'épreuve, l'analyse de la maquette est une très bonne idée car ça permet de déceler un éventuel problème qui pourrait survenir plus tard et que l'on n'aurait pas anticipé. En temps normal, on peut prendre un peu de temps pour défaire une partie de ce qu'on a fait pour incorporer ce qu'on n'avait pas vu. Mais vu le temps disponible ici, le moindre faux pas, la moindre mégarde peut tout chambouler. Quoi qu'il arrive, bien analyser une maquette avant de coder, c'est tout aussi important que de bien lire un énoncé d'examen en entier avant de commencer. Ça permet d'avoir une vision plus large de l'ensemble du problème. Espérons pour Axel qu'il ne regrettera pas d'être parti la tête dans le guidon. D'ailleurs, en analysant la maquette, Jean-Jacques a de suite décelé un problème de cohérence de celle-ci que n'a pas vu Axel. C'est toi qui l'as fait ce sketch? Non, c'est pas moi qui l'ai fait, non. Je sais pas comment positionner les titres là, parce que tu vois, ils sont pas... Ici, c'est bien au centre de la box. Ici exactement. Mais là, c'est pas au centre. C'est super que tu te rendes compte. Je te donnerai le truc tout à l'heure parce que je trouve que c'est une erreur de maquette, c'est de la merde, ça aurait pas dû être comme ça, donc je te donnerai le tricks. Je le donnerai aussi à ton adversaire, à Axel. Ok. Il est simple hein, le tricks, hein, c'est juste qu'en fait on va tout aligner à droite en fait, sur la droite de la box. Ok, ça voilà. marche. Pour ce qui est du HTML, Axel m'inquiète un peu. Il n'a pas fait un grand travail d'analyse et il commence son code par la partie centrale avant de faire le header. Je suis un peu perdu en regardant son travail, mais finalement, à la fin de l'écriture du HTML, les deux candidats s'en sortent avec une structure très propre et sans problème notable. De toute manière, on n'est pas dans la première épreuve et les candidats peuvent toujours revenir éditer leur HTML au besoin, mais prenons garde au temps tout de même. Petite illustration de ce à quoi ressemble du code HTML sans CSS par-dessus. Le code d'Axel et Jean-Jacques donne respectivement ça et ça. Vous voyez, c'est noir et blanc et tout s'enchaîne de manière verticale. Ça ressemble absolument mais absolument pas à la maquette que l'on cherche à obtenir. C'est là qu'intervient le meilleur pote du HTML, le CSS. D'ailleurs, si on considérait la paire HTML-CSS comme un duo iconique à la Batman et Robin, je ne saurais pas vraiment trancher qui serait Batman et qui serait Robin. Enfin si, en fait j'ai ma petite idée dessus, mais je vous laisse vous déchirer entre vous dans les commentaires autour de ce débat enflammé.
Pour l'heure, retournons à nos moutons et entamons le CSS. Axel entame le CSS au bout de 6 minutes contre 8 minutes 30 pour Jean-Jacques. Cette différence, c'est exactement le temps qu'il a passé à analyser la maquette. Analyse un peu trop longue ou bénéfique sur le long terme? Pour l'instant, les deux candidats sont bien. Les premières lignes de CSS viennent déjà colorer tout ça. Comme dirait Axel, Ok, là ça commence à me plaire. les headers sont terminés ou du moins dans les grandes lignes, car ils pourront être peaufinés plus tard s'il reste du temps. On passe maintenant à la partie la plus technique de cette maquette, à savoir la liste des personnes, avec ce petit effet de bordure colorée qui donne tout son éclat à la création. Il y a plusieurs façons de réaliser cette bordure colorée. Jean-Jacques me surprend car il utilise exactement la même méthode que moi lorsque j'ai testé cet exercice. Non pas qu'il y ait 100 méthodes différentes, mais là tout de même c'est assez fou je trouve. La méthode que nous utilisons pour faire cette bordure colorée consiste à créer un bloc entier qui va occuper les mêmes dimensions que l'image. Nous colorons ce bloc et nous le faisons passer derrière l'image. Enfin, on le décale un petit peu à gauche et un petit peu vers le bas pour obtenir ce décalage intéressant, cette sorte d'ombre en définitive. Pendant que Jean-Jacques s'applique à réaliser cette méthode, Axel me sort un trick devant lequel je m'esclaffe. Bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà, et cette image-là, je lui donne box shadow, box shadow. Comme je vous le disais juste avant, cette bordure ressemble à une ombre. Eh bien, autant utiliser directement la propriété Box Shadow de CSS. Pourquoi on s'est à ce point compliqué la tâche avec Jean-Jacques? Peut-être que la réponse est simple, cette propriété est chiante à utiliser car on ne se souvient jamais de l'ordre des arguments. Et comment fonctionne le box shadow? Bonne question, alors ça, je c'est regarde. toujours, il y a toujours 4 paramètres, lequel est le Ouais. flou, tout ça. Ça c'est. Alors attends, box Je shadow. pense que le premier c'est X, le deuxième c'est Y, le troisième c'est le blur, enfin c'est le flou, et le quatrième c'est la couleur. Je dirais ça. Mais il y en a peut-être plus. Non, t'as 4. Ah, t'as le spread radius aussi. Ouais, voilà. Ça, t'as Ah pas. ouais, mais t'as 5 alors. Ouais, avec donc la couleur. t'as 5 avec la couleur, ouais. Il économise du temps et en plus il économise des lignes. Bien joué Alex, t'as encore pas mal de taf mais t'as surmonté la partie la plus dure de l'épreuve, donc c'est un très très bon point pour toi. De son côté, Jean-Jacques galère à appliquer la méthode dont on a parlé plus tôt. En effet, il a tout bon, mais il n'arrive pas à faire passer le bloc derrière l'image. C'est assez gênant. Non, c'est quoi ça? Dans la précipitation et le stress, il essaie plein de choses, mais rien ne fonctionne jamais, car il oublie quelque chose de très important. En CSS, la propriété Z-index permet de dire qui va passer devant ou derrière. C'est ce qu'il a fait en mettant un Z-index plus grand à son image qu'à son bloc coloré. Ainsi, l'image aurait dû se retrouver devant le bloc coloré. Le problème qu'il rencontre ici, c'est que ce Z-index ne s'applique qu'à des blocs qui sont soit en position absolue, relative ou fixed. Si aucune des trois positions n'est renseignée, alors le Z-index ne prendra jamais effet et ton image restera toujours derrière ton bloc coloré. Quel dommage Jean-Jacques! Là en fait il suffisait juste que tu mettes position relative sur l'image et t'avais tout gagné. Vu que le temps file, je conseille à Jean-Jacques d'oublier les ombres et de se focaliser sur le reste de la maquette. Tu devrais désactiver les ombres pour l'instant. Essaie de. Tu retourneras si t'as le temps. Il peut toujours s'en sortir si la solution lui revient entre temps ou si son adversaire fait lui aussi des erreurs. En effet, pour l'instant, à l'exception de cette erreur, la maquette de Jean-Jacques est mieux intégrée, elle est plus fluide et le travail typographique du header est mieux réalisé pour l'instant. Mais il faut qu'il avance. De son côté, Axel a bien réalisé les ombres, mais il peine un peu à positionner correctement les 4 items dans la zone qui leur est allouée. Pour le moment, son intégration n'est pas fluide. Elle peut fonctionner à une taille d'écran bien particulière, mais rien ne s'auto-positionne ni ne s'auto-dimensionne, et ce n'est pas acceptable. Ce que je finis d'ailleurs par lui rappeler. Alors là, à ce niveau-là, les images, enfin, et tous les placements, je les aurais bien vus en truc fluide en fait, si tu veux. Pas forcément que tu mettes vraiment la width de l'image, mais un truc qu'elle comprenne la place qu'elle doit prendre, quoi. C'est-à-dire enfin en width, tu veux dire Ouais, en fait, c'est-à-dire de pas lui fixer sa width. Enfin, si tu veux, là, si tu fais ça, t'auras une maquette qui va être statique à 100%. Ta page sera pas fluide du tout, quoi. Si t'agrandis la page, elle va pas. Tu sais, si tu la. Ouais, je vois tout à fait, Donc ça veut dire qu'il faudrait. Comment est-ce que je peux faire je peux faire la width, c'est le mieux. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas comment Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à la première image? Parce que attends, là actuellement, de 374, ok. Main container. Vas-y, attends, je vais sélectionner donc pour toutes mes images, je vais dire, pour tester, je vais en mettre une width, disons de 20%. Il y en a 4, donc non. Ah oui, bah non, c'est vrai que je suis bête. Il faut que ce soit de leur bloc à eux. Parce qu'ils sont à la partie profile. Donc si on leur donne une width de 100% du profile, alors on va faire ça.
Donc on va venir prendre toutes nos images dans notre profile. Assez impressionné par sa vitesse de réaction, Axel repère très rapidement son problème et adapte ma nouvelle consigne à son code en un temps record. C'était Voilà, ça? Ouais, enfin il vaut mieux que ça soit fluide quoi. En Non gros, mais dans une ouais, maquette, t'as totalement raison en fait, c'est juste que je me souvenais plus que en fait par défaut les images ne prennent pas 100% Ouais. de largeur. Et c'est Elles vrai qu'à font ce chaque qu'elles fois ils veulent, sont ouais. inclus comme leur taille comme fixe quoi. Donc c'est Ouais. vrai que... par contre le The Designer n'apparaît pas, ça me plaît pas, donc j'ai redécalé le left qui était trop élevé. Il finit toute son inté dans les grandes lignes et attaque le mini détail. Il en repère une partie mais en laisse une autre de côté. Au final, Axel estime que son travail est terminé à 29 minutes, soit 1 minute avant la fin. Nous verrons si sa copie est parfaite ou s'il aurait pu améliorer des choses. Ouais là ça me plaît pas mal. Ah putain j'ai failli, oh là là, une bêtise. Un espace de 49 pixels entre mon header et mon élément. Non mais écoute voilà, je pense avoir terminé et en plus dans les temps. Donc enfin moi je pense pas faire mieux. Je pense que Ok. c'est le rendu final quoi. Très bien. Donc du coup c'est bon, on dit terminé en 29 minutes 20. C'est ça. Est-ce que le concurrent a-t-il fait mieux? Bah alors justement, vas-y on va repasser en mode interview. Ouais, alors attends. Yes. Tac. Oh non, quel abruti. Oh non, t'as pas filmé ton écran? Oh, j'ai pas filmé mon écran. Oh, je suis trop nul. Oh, je me déteste. De son côté, Jean-Jacques a perdu beaucoup de temps avec le problème des ombres et a dû se battre avec un stress décuplé à cause de ça. Pas évident d'avancer convenablement dans ces conditions. Il arrive pourtant à terminer son intégration, à l'exception bien sûr des ombres pour lesquelles il n'aura finalement pas trouvé la solution. Solution qui tenait sur une ligne, comme on l'a dit, position relative. C'est très dommage, c'est un manque trop important pour pouvoir laisser place à une comparaison plus minutieuse des deux maquettes. Son header reste résolument plus propre que celui d'Axel, qui aurait pu utiliser sa dernière minute pour bien comparer son intégration et sa maquette, mais cela ne suffit pas à rattraper le manque des bordures colorées. Ce que je reproche au header d'Axel, c'est l'oubli du lineate sur le titre du site qui donne pas la même impression de compacité que le logo de la maquette. De plus, il n'a pas centré le paragraphe avec le titre, ce qui est un oubli gênant selon moi. Mais encore une fois, ces points-là auraient pu avoir leur importance si Jean-Jacques avait pu proposer une maquette terminée. Je crois que nous arrivons à la fin de l'épreuve. Ouais. Bon alors du coup, ça va ou pas? Pas du tout, j'étais stressé. Oh mais attends, mais t'as bien bossé quand même. Non, le résultat c'était pas ça, c'est pas ça du tout. Non mais 30 minutes c'est super court et en plus là en condition live où on parle et tout c'est un peu chaud. Mais c'était hyper bien parti et tout et en fait tout a commencé à basculer quand t'as eu cette galère avec les ombres là en fait. Ouais, j'ai perdu du temps, c'est ça. Et ouais c'est là où ça t'a flingué un peu parce que sans les ombres si t'avais pas perdu de temps là-dessus tu pouvais finir nickel hein. Ah ouais, je me suis fait chier là. Ouais. C'est que un Z-index pour qu'il marche il faut lui mettre position relative. Obligatoirement, je croyais que c'était absolute. Non. Hélas, position relative aussi en fait, pour avoir un Z-index. Enfin, en fait, position absolute, ça marche avec Z-index, mais c'est pour ton image en fait. Pour que tu lui mettes un Z-index à ton image, comme tu as essayé de le faire à un moment, il aurait fallu que tu mettes une position relative à ton image aussi. D'accord, j'ai zappé. Dans ces conditions-là, il est l'heure d'annoncer le vainqueur. Allo Axel? Ça va nickel et toi? C'est Benjamin Code. Hein. Bon, Axel, je t'appelle depuis le toit de Critéo. Ah là là. Tu sais ce qui se passe? Là, il s'agirait de résultats, c'est ça? Il s'agirait de résultats, en effet, oui. Depuis le toit de Critéo, je ne fais que ça, annoncer des résultats. C'était cette marque de fabrique. Exactement. Et donc Axel, je t'annonce que tu vas pouvoir attraper ton erreur de bug d'écran enregistré car tu es admis au second match du Gladiator Front Coliseum. Génial, ça me fait très plaisir. Bah, merci à toi. Et puis, je tiens aussi à féliciter mon autre concurrent qui a, je pense, su se démener parce que j'ai pas eu de. Enfin, je sais pas encore ce qu'il a fait. Exactement. Donc, j'espère que le schéma était. Enfin, que c'était difficile à départager, voilà. Il lui manquait un petit peu de temps pour finir, t'as été beaucoup plus rapide. Et voilà, mais ça paie quoi, t'as été rapide, t'as pas eu de problème, t'as tout géré nickel, donc félicitations, tu mérites largement ta place pour cette demi-finale du coup qui t'opposera à Quentin. Ça va être un gros battle ça. Super. Je te laisse reprendre ta journée, je sais pas au milieu de quoi je t'ai interrompu, mais j'espère que c'est pas trop dérangeant. T'as un bon repas avec des amis, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Bon, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Bon, mais félicitations. Ouais, C'est donc Axel
Axel qui remporte ce deuxième duel du Gladiator Front Coliseum. Il affrontera donc Quentin en demi-finale. Merci à tous les deux, j'ai passé un excellent moment à tourner ça avec vous. Jean-Jacques, j'espère que tu n'es pas trop déçu et qu'on se reverra très bientôt pour d'autres aventures. Je trouve que tu as fourni un super travail que l'issue du match ne reflète pas forcément, donc je tiens à le mentionner ici. Félicitations. Et bien entendu, félicitations Axel, même si tu as laissé quelques imperfections, tu m'as battu sur le nombre de lignes CSS et tu as vraiment bien fini la maquette finalement, donc vraiment félicitations à vous deux. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici, je trouve ça absolument fantastique que des gens puissent se taper 15 minutes de vidéo comme ça. Alors si vous êtes arrivé jusqu'à la fin et que vous entendez ce message, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo pour que je puisse me rendre compte de combien vous êtes. Si ça vous intéresse, j'ai moi aussi réalisé cette épreuve de A à Z en 30 minutes pour la tester, pour voir si c'était possible, et j'ai mis ça disponible sur ma chaîne Twitch, donc si ça vous intéresse de voir comment intégrer cette maquette de la manière la plus parfaite possible en 30 minutes, oui parce que de vous à moi, je suis le développeur le plus stylé de France. Donc voilà, je vous mets le lien vers tout ça dans la description, vers Twitch, vers mon compte Twitch, vers cette vidéo sur Twitch. Je vous dis donc à dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.